Et bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin la vidéo un peu retour à l'ancienne. Vous l'attendez depuis un moment, voilà. Bon là on est le soir, donc je vais pas aller pêcher maintenant, ça c'est sûr et certain. En fait c'est demain, normalement que je suis censé aller à la pêche, mais je préfère présenter le matériel maintenant, comme ça j'aurai pas à le faire demain matin et je pourrais être plus serein, etc. Ou même le faire là-bas pour déranger les autres pêcheurs. Donc du coup on va pêcher un spot, donc c'est un peu sur une cassure, voilà. Je vais le pêcher donc avec deux cannes, il n'y a que deux cannes donc du coup qui sont autorisées sur ce petit étang, donc c'est un petit étang privé, voilà, faut prendre une carte à l'année et honnêtement, c'est pas bien cher, hein. C'est 30 €. Donc 30 €, vous pouvez pêcher vraiment pendant un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, c'est sans problème abordable, je pense, pour tout le monde. Et en plus, c'est vraiment poissonneux. L'endroit où on va, il est vraiment très poissonneux. Donc je vais pêcher du coup avec deux cannes. Donc je vais pêcher avec une canne à coup, voilà, une Carbonino. Donc c'est une Carbonino, c'est pas les dernières générations. C'est une Carbonino, voilà, qui est sortie il y a à peu près ouais, 10 ans. Cette canne, ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai. Donc c'est une canne de 7 mètres, donc je vais pêcher du coup avec un flotteur et je vais le mettre au fond, celui-là, avec un hameçon du coup de 16, avec un baling de 12 centièmes, donc assez résistant en plus, parce qu'on peut des fois taper quelques gros poissons qui pourraient voilà, s'alimenter. Il y a de la carpe, il y a de la tanche, il peut y avoir des grosses brèmes, même des truites. Donc on n'est jamais trop prudent, vaut mieux assurer. Donc du 16 honnêtement, c'est très bien. Voilà. Et la deuxième canne que je vais utiliser, du coup, c'est une canne plus piège. Le montage, du coup, est un petit peu basique, c'est-à-dire vous prenez un gros bouchon, des plombs, un gros hameçon. Donc là, je crois que c'est un hameçon plus de 10. Voilà. Et vous mettez un stop flotte pour régler voilà, la hauteur de fond que vous voulez. Donc là, celle-là, elle va plus pêcher en surface, donc en niveau à peu près 80 cm d'eau. On va voir si on peut choper un poisson ou voilà, des jolis poissons qui peuvent chasser du coup en surface ou autre, ou qui peuvent se balader dans ces eaux-là. Comme ça, on peut prospecter du coup deux zones. Donc la canne à coup, je vais pêcher avec des asticots. Donc je prends toujours des multicolores, hein, des magnifiques asticots, honnêtement au premier prix, c'est très bien. Du coup en appât, je vais utiliser l'appât x4 de chez Caperland. Voilà, c'est une amorce toute basique, vraiment c'est premier prix, mais ça fonctionne très bien. Je suis très content honnêtement de cet appât. Je peux en avoir une bonne quantité pour honnêtement moins de 2 €, donc c'est vraiment très bien. Et sur la canne au lancer, on va plus privilégier voilà, des verres. Donc j'ai pris plus des verres d'Andros. Donc les verres d'Andros, c'est comme des verres canadiens, mais vraiment de plus petite taille pour des poissons, pourquoi pas un peu plus polyvalents. Donc on va pouvoir taper voilà, de la tanche, du gardon, ou même on peut taper de la truite, de la perche, du sandre, du brochet. Un peu toutes les pièces qu'il y a, voilà, un peu toutes les espèces pardon, qui peut s'y trouver. Donc c'est plus voilà, un montage piège, c'est vraiment en dernier recours, c'est-à-dire il va lancer et honnêtement je vais le remonter je pense toutes les demi-heures, toutes les heures, ça dépendra. Voilà. Donc j'ai présenté un peu le matériel, du coup on se dit à demain, pour vous c'est tout de suite, on se dit à demain du coup pour la mise à l'eau et on se revoit quand j'aurai posé les cannes avec Flo. Bon, le matériel est installé. Moi, j'ai mon gros bouchon qui est juste là. Ma ligne à coup donc, qui est posée avec élastico. Il faut juste que je prépare l'appât. Flo, il est arrivé. Voilà. Avec Mathis, tu dis coucou. Avec Mathis, tu fais coucou à la caméra. Donc, du coup, Mathis, Flo est en train de préparer la petite canne de Mathis. Donc, lui, il va pêcher au bord. Donc, on voit des gros remous depuis tout à l'heure. Donc, potentiellement, peut-être une truite pour le petit. Peut-être truite, ouais, peut-être truite, ça serait cool en vrai, ça pourrait être sympa. Et donc voilà.
Enfin voilà, on sait qu'il y a un gros poisson qui traîne dans le coin là depuis tout à l'heure, il y a des gros remous ici. On a quelques carpes qui fouillent quelque part dans le gros bouchon. On voit les bulles en fait qui remontent, il y a quelques activités là-bas. Il y a un monsieur qui a sorti une truite au fond et ça sort quelques poissons blancs. Voilà. Le seul truc qui n'était pas prévu par rapport en fait à hier quand j'en discutais, c'est le temps. Théoriquement, il était censé faire beau ce matin. Nuageux, un peu brouillard, ouais. Juste un petit peu brouillard avec rayon de soleil. Au final, on a la flotte. Ouais. J'ai regardé le radar météo. À mon avis, la flotte, on va la voir toute la matinée. Donc pas plus que ça. Hein. Voilà, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça peut tuer la pêche largement. Ça peut tuer la pêche, ouais. Rappelle-toi, la dernière fois qu'il y avait la flotte, elle n'avait pas fait beaucoup de poissons. Hein. Donc, disons qu'en fait, ils bougent tellement qu'en fait, ils sont soit au fond, soit ils remontent, ils font que ça, ils se baladent. C'est ça. Avec ce temps, ils savent pas trop où se mettre. Donc, Du coup, c'est pour ça, ils savent pas trop où se mettre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre. Bah, attends, t'as pas l'impression. Comme ils savent pas où c'est mis, etc., ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les attirer. Donc, du coup, je vais entamer la préparation de l'appât et peut-être, allez, on se retrouvera peut-être pour la première touche, je sais pas, ça serait cool. Allez, à tout de suite. Hop. J'ai le gros bouchon qui est parti, qui est en train de se barrer là, on le voit. Il me fait la pression. Hop. Ah, bon, je reprends la ligne. Je sais pas si... Putain, c'est une tanche quoi. C'est une tanche quoi. C'est une petite tanche ouais. T'es mon bouchon. Putain, ma ligne au cou. Vas-y. Oh, qu'est-ce que... Un gros gardon sur ma canne. T'as deux touches en même temps, Maka. Alors, bébé tanche. Hop. Ah, tout doux. Ouais, t'inquiète. Attends. Alors, attends, je vais juste te la décrocher. Et tu la remets dans l'eau. Doucement. Juste piquer au bord, la petite. Hop, et voilà. Tiens, je te la donne. Attends. C'est... Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Allez, vas-y. Tu la remets doucement à l'eau. Allez. Et hop. Vas-y. Prends-la, remets-la doucement à l'eau. Voilà. Voilà. Nickel. Oui, à l'intérieur, pourquoi? Ça a totalement bouffé? Ça va être un tube orange. Non, c'est pas ça. C'est un tube. C'est carrément un long tube. Et il est là. Là, en dessous. Tout en dessous, regarde. Là, tu le vois? Là. Tiens, vas-y, attrape-le, le tube orange. Attention au fil. Vas-y, c'est bon. Il est totalement en gamme ou quoi? Il avait faim. Je surveille les autres. C'est bon? Monte le gardon? Ah ouais, on est sur un gardon plutôt imposant ouais déjà. Bon, c'est cool. Là, ils sont gras ici. Ouais. Allez, tu le remets à l'eau du coup? Allez. Hop. Ouais, j'ai mon et voilà, nickel. chiffon cueilli dans le coffre. Tiens, j'ai le chiffon là. Bon du coup, hop, j'ai relancé la canne au cou. Hop, je regarde juste les verres. Ouais, ils ont l'air en bon état. Bon, je vais relancer. Hop, et voilà. C'est lancé. Voilà, on a les bulles juste un peu à gauche là-bas. Donc peut-être que ça doit être un groupe. Ton bouchon, il s'est pas mis à plat? Ou c'est un autre truc à côté? Non, c'est un truc à côté, pardon. Je rêve, ça y est, je fais des touches partout. Bon. Oh, nice. Donc vas-y, alors présente-moi un peu Présente-moi cette petite canne, t'inquiète, je surveille. Non. Je le vois. C'est bon, C'est bon, je le vois. Alors vas-y, présente vite fait. Bah, la petite canne chez Trunoya encore. Donc un petit combo, là, la Mystery. Mmh. Donc, Combien en grammage? 30, c'est tout. Celle-là, c'est une 5,15 si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. 5,15. Sauf que bon, là, concrètement, je suis à 3,5 plus 3. Donc, ouais, je suis à plus de 6,5 g. 6 ouais. 6,5 g, franchement, ça lance bien. Mouliné Ok. pareil, Trunoya.
Ouais. Pas un gros ratio, ça ramène 63 cm Mhm. dans le genre, mais bon, la petite poignée, voilà, moi j'aime bien un peu custom comme ça. Oui, voilà. Bobine, franchement sympa. C'est quoi, Avec le petit c'est un vieux. 3000? Non, c'est un 2000. C'est un 2000? C'est un 2000 Ah. en 240 grammes, donc moins 238 je crois, On dans la moyenne dirait un en 3000 quoi. France. Non, non, c'est un 2000. Ah. Et petit avantage sur ce modèle-là, je sais pas si je fais sur les autres. D'habitude, ouais. Vas-y, perds pas tes Vous voyez, pièces. non, non, ça tient le moulinet. Ah, ça En tient fait, le moyen. il est vissé. En fait, tu le visses comme ça. Ah ouais. C'est différent des autres, ce qui fait qu'en fait, même si tu pommes le capuchon, Ouais, même si faut tu juste prends le faire gaffe capuchon, pour, ouais, c'est ça, ouais. ouais, tu... t'as pas perdu ta manivelle. C'est Ça, pas c'est- mal, ça arrive. C'est ça. Quand on plie les moulinets surtout, moi je vais dans la bagnole, je les plie, j'en ai paumé un. Ça m'est arrivé une fois aussi. Hein. Voilà, et franchement, c'est un petit détail, mais franchement, voilà. Rien que la petite manivelle un peu comme ça, comme sur le casting, c'est propre. Hmm. La canne, voilà, je sais pas si on va bien voir le détail du carbone, mais voilà. Ouais, je pense. Les anneaux, ça reste du Fuji. C'est pas les alcoolites, c'en est d'autres, c'est un autre modèle, je me rappelle plus, j'ai l'étiquette chez moi. Mais franchement, non. Bel ensemble. Ouais, voilà, hein. on est sur du bon matos, quoi, Équilibré. honnêtement. À la canne, Ouais, en plus, elle c'est fait hyper- 105 très léger, grammes. honnêtement, en plus. Et c'est hyper légère. Ouais, c'est super léger. Bon, du coup, Action fast comme d'hab. Hein. On change pas. vas-y, attends, moi je veux bien tester un. Ouais, vas-y. Je vais tester un petit lancer parce que j'ai pas pu le tester. Si je te fais un poisson maintenant, je rigole. Hein. Enculé. Putain, ça part, mais tellement bien. Putain. Ah ouais, ça part bien. Hein. T'as vu, c'est fluide. Bah ouais, tu m'étonnes. Là, un combo à 100 €. T'as cool. Honnêtement, vraiment cool quoi. Ah ouais. T'as vu, c'est. Bon. Il est presque 11h. Eh ben, on va dire pour 1h30, 1h45 de pêche, c'est pas fameux. On a fait 2 gardons du coup, 2 gardons, une petite tanche, mais c'est pas, voilà, ça c'était le problème, hein, c'est ce que j'avais annoncé avec la pluie. Ouais, il n'était pas censé pleuvoir, c'est dommage honnêtement qu'on ait eu la flotte. C'est vraiment dommage qu'au final qu'on ait eu la flotte. Parce qu'on n'était pas censé là avoir la... Là on était vraiment pas censé avoir la pluie quoi. Mais bon. Ça je reviendrai honnêtement quand il fera un poil plus. Quand il fera beau. Voilà, quand il y aura le soleil. Normalement il y avait prévu le soleil hein, ce matin, hein, mais voilà. Mais bon. On va dire le sort on a décidé autrement. C'est la météo, c'est comme ça. Du coup bah. Je reviendrai je pense une après-midi. Par contre je sais pas ce que c'est ce truc dans l'eau là qui se balade. Je sais pas trop ce que c'est. On va continuer là du coup jusqu'au... Je vais continuer à peu près pendant 1 heure moi parce qu'après il faut que je parte. Et en espérant refaire un peu de poisson. Peut-être essayer de voir si on peut sortir une petite truite, ça serait sympa. Voilà. Allez c'est parti, on continue la pêche. Hein. Motivation. On perd pas espoir. Hein. Mais ouais, c'est dommage parce que... Pour une fois qu'on avait le spot et tout, c'est vraiment dommage. Attends, j'ai hésité à prendre des gâteaux ce matin, j'aurais dû... Oh, Mathis. Mathis, Mathis, t'as Mathis, vas-y. Vas-y, Non, coup sec, vas-y, lève. Il a. Lève. Non, mais il a. Lève. C'est juste gros. Merde, C'est gros. C'est gros. merde. Attends, je sors les puzettes. Enculé. Doucement. Oh, cassé. Oh, c'était quoi ça, les gars? C'est une carpe, ça, à mon avis. Ça, c'était une carpe, je pense, oui. Oh, Au moment où je me barre en plus. oh putain. Non, t'as vu comment c'est parti sur le côté, t'étais pas accroché. Ça a cassé net? Ah, ça a cassé Montre. net, mon gars. Ton fil. Il y a même plus le badinet. Oh, il n'y a même plus le baline l'hameçon. Non, si, ça c'est le baline. Regarde, le fil il est là. Et le baline l'hameçon, c'est le. Non, t'en avais un autre. Il y avait une rallonge. Mec, il y avait une rallonge. Ah, avec des merde. points, je crois pas. Oh, T'as pas vu quand t'as dit fer, mais il avait déjà la canne. fer, il avait déjà. Je me disais, il était accroché et au final, oh là là. Non, j'ai fait Oh. Ah ouais, t'avais l'impression qu'il était accroché. Mais tu sais que le poisson était là, il a décidé d'aller là-bas, il a fait 5 mètres en même pas une seconde. En un coup de queue, il a fait 5 mètres. Non, mais ça, c'était un. Ça, c'était une carpe, ça. Mon dieu. Ah non, mais là. Ah, mais là, au on début, était- en plus, il a relâché, après, il a relevé, j'ai vu la canne qu'on va espier. Sur le coup, j'ai eu un doute.
Je me suis dit, il était accroché ou quoi, tu vois. Bah moi j'ai cru ça au début. Puis après j'ai vu le poisson il se barrait. Et Tiens, là, par contre, merci. ouais, je me Ah ouais, suis j'étais dit, pas bien. Ah mais sur cette petite. Non mais sur la petite canne comme ça, un poisson comme ça, tu te fais défoncer, oui, c'est sûr. Ah oui. Voilà. On s'est fait exploser, c'est tout. Ah, il est parti dans ma canne, après il est parti dans la tienne. Ah là, ça s'appelle une sanction. Hein. Ah oui, ah bah, très clairement là, c'est une sanction là. Non, on n'était pas prêts. On a subi. Il était avec son canne à 34 mètres de long, mon gars, tu faisais la défense. Ton bouchon. Oh oui, merde, j'avais pas vu celui-là. Je l'ai. Petit gardon. Oui. Yes. Ça te va comme ça? Voilà. Oui, t'inquiète pas. Je te le défais. T'as bien vu, j'étais focus sur le bouchon de Mathis, ma merde, j'ai même pas vu. Voilà, c'est bon. C'est bon? Voilà, allez. Mets ta main doucement dans l'eau. Vas-y. Mets ta main doucement dans l'eau et tu le laisses, il va repartir tout seul. Tiens, vas-y, accroupis-toi. Baisse-toi. Voilà, baisse-toi. Et là, il va repartir tout seul. Hop, et voilà. C'est comme ça qu'on relâche un poisson. C'est pas en le balançant ou je ne sais quoi, tu vois. Bon voilà les amis, cette session de pêche voilà, touche à sa fin. Donc honnêtement, on a eu un bilan assez médiocre, hein, honnêtement. Bon, c'est ça le problème, c'est le temps qui a un peu tué la pêche. C'est que normalement on était censé avoir du soleil et au final on a eu un temps gris absolument dégueulasse. Du coup, bah, malheureusement ça a un peu tué la pêche. Les poissons ils n'étaient pas trop actifs. Bon, on a réussi quand même à faire quelques gardons avec une petite tanche et surtout on a cassé un très gros poisson. On pense honnêtement que c'était une carpe. On aurait bien voulu savoir ce que c'était. Voilà, je pense qu'à mon avis on n'est pas les seuls. Je pense qu'à mon avis même vous aurez bien voulu savoir ce que c'était. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo ça peut vous plaire. Sinon après évidemment l'ouverture au carnassier se rapproche à grands pas, c'est dans 2 semaines. Donc j'ai commandé, voilà, j'ai fait quelques petites commandes, machin et tout, à tester du coup sur les brochets et tout à l'ouverture. Donc si ça vous intéresse aussi, je pourrais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les leurres que j'ai reçues là récemment, avec lesquels au final je vais essayer de pêcher. Voilà, parce que c'est des leurres qui sont quand même assez intéressants. Il y en a même que j'ai déjà présenté, que vous connaissez. Donc si ça peut vous plaire, on ne sait jamais. Et voilà, moi je vais au final rentrer chez moi, me débarbouiller et après aller ressortir parce que j'ai un repas. Et voilà. Bon, on se dit donc du coup à une prochaine au bord de l'eau pour on va dire de nouvelles aventures, hein. Et sinon, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!